Bon, c'est pour clore, hein. Donc voilà, j'ai fini l'échappe. Bon, j'essaie de vous le montrer, mais niveau focus, c'est pas ça. Donc il reste un petit peu des coups de fraise. J'ai fini avec du 600 vite fait. Ça vous donne une idée de à quoi ça ressemble. C'est plus propre que ça en a l'air, hein. Les traits que vous voyez, c'est vraiment léger. Mais bon, j'ai fini à la fraise et en fait, je finissais à la pierre, hein. C'est un petit peu bourrin, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Donc les diacs définitifs, c'est 125,5 et 189. J'ose pas aller plus haut, je vais me louper. Donc je laisse comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. À l'extérieur, c'est parfaitement appairé à la rotule. En bas, là, comme vous voyez, il y a la petite bosse, là. C'est léger. En fait, Arsad laisse un trou, quoi. Plus qu'une bosse. Donc pareil que ça fait barrage au gaz de jeu, débalayage, je sais pas. Je vous montre les transferts. Ce qu'on m'a demandé, et à juste titre, j'avais oublié. Alors attendez, j'essaie de cadrer, hein. Voilà. Donc vous voyez. Donc ça, c'est stock, hein. Il y a juste de quoi faire. Il y a 1 mm. Il y a juste de quoi faire un petit. Comment ça s'appelle? Une petite mise au carré. L'autre côté, c'est pareil, hein. Ils sont assez équilibrés. Pas trop moche non plus, hein. Voilà. On va voir. Évidemment, là, lumière. Attendez. Là. Donc c'est pas mal. Et donc vous voyez, les arrières, eux, ils sont pas dégagés complètement. Mais on s'en fout des arrières. Les arrières, vous voyez, ils sont comme ça. Bon, ben là, on peut pas le voir évidemment. Ils sont un petit peu plus bas. Là, les deux points que vous voyez, non, vous voyez rien, c'est normal. Je sais pas cadrer, je sais pas filmer. Euh, Putain, quelle galère, hein. Sans déconner. Ouais, attendez, je vais vous montrer autrement. Voilà. Donc les deux petits points que vous voyez, non, vous voyez toujours pas. Là. Donc ça, c'est la largeur, hein. Je suis à 26-20. Tac. Voilà, la largeur max. Normalement, c'est 27,3. Il manque un petit peu la côte allumage. Bon, voilà. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, avec le moyen du bord. Qu'est-ce que je veux dire? Mais de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Il faut une culasse Parmakit et un piston MVT. La culasse Parmakit, vous lui faites un peu rentrant avec un joint torique. Parce qu'elle est à. Comment ça s'appelle? Elle est elle a pas de, elle a switch à 0, quoi. La Parmakit. Donc vous pouvez la faire avec un plot rentrant. L'usineur il vous fait ça, hop, 1 mm, 1 mm 2, 1 mm 4, ouais, 1 mm, quoi. Et un petit joint torique. Et le piston, ça devrait être un MVT. Les forgés, ceux qui sont plus courts de 2 mm. Donc vous avez beaucoup moins à surfacer en haut. Parce que là, j'ai surfacé presque 3 mm. Et pour rester d'équerre, bon courage, hein. Alors qu'avec un piston plus court entre l'axe et sa calotte, et ben, vous montez les direct. D'ailleurs, j'avais essayé le mien, mon MVT, j'étais déjà monté à 128 presque. Sans recaler. Donc voilà. Le problème, c'est que les pistons MVT,
C'est un peu le micmac, j'ai l'impression, au niveau cote, référence, et il n'y a pas tout, quoi. Donc, je sais pas. Mais bon, c'est pourtant la solution pour les petits kits, hein. Mettre ces pistons un peu plus courts, axe calotte, et vous êtes bon, quoi. Je vous montre un truc. Je sais pas si y a des jeunes qui me regardent, hein. Mais, avec un airsoft d'origine. Vous voyez, là, ça. Il faudra. Voilà. Et donc avec un airsoft d'origine, ça, vous le faites pas, hein. Et j'ai une grande oreille, hein. Je peux pas forcer, mais je vous garantis que ça rentre, hein. Donc voilà. Bon, bah c'est encore plus moche que d'habitude. Mais c'est pas grave. C'est un petit peu d'info technique. C'est toujours sympathique. Ouais, bon, bah j'ai fait le tour. Je vous montre pas le piston de VT. Ouais, non, je l'ai pas déballé. Mais bon, voilà, il est plus court, c'est tout, quoi. Après, je vous dis, au niveau code, ça le fait pas, c'est dommage. Il y a un truc qui va pas. Moi, je l'ai acheté à 38,95. Il est beaucoup plus gros que le Doppler qui est à 38,95 aussi. Donc, il y en a un des deux, ils sont mal cotés, hein. C'est pas possible autrement, hein. Voilà, bon, bah j'ai fait le tour. Bon, la prochaine étape, c'est la culasse. J'ai perdu du temps avec cette culasse, mais je veux absolument comment ça s'appelle, cette sonde de température. Il faut que je me débrouille. Il faut que je me renseigne. Ouais, enfin bon, je vous en reparle, parce que là, j'ai pas assez d'éléments. Bon, allez, à plus.